sur le pavillon de la francophonie à Kinshasa, où nous sommes à l'occasion des Jeux de la francophonie qui ont lieu du 28 juillet au 6 août. Aujourd'hui, nous allons parler enseignement supérieur avec un focus sur l'Université Senghor d'Alexandrie. Et pour parler de l'Université Senghor, j'ai le plaisir d'accueillir sur le pavillon le recteur de l'Université Senghor d'Alexandrie, Monsieur Thierry Verdel. Bonjour. Bonjour. J'ai également le plaisir d'accueillir Monsieur Eddy Ilunga, directeur intérim de l'École nationale d'administration de RDC et coordonnateur de la formation au campus Senghor de RDC. Bonjour. Bonjour. Également à nos côtés, Monsieur Ribio Nzeza Bouketi-Bouzé, qui est directeur du département culture de l'Université Senghor à Alexandrie. Bonjour. Et enfin, Monsieur Joseph Ilunga, qui est président de la section RDC de l'Association internationale des diplômés de l'Université Senghor d'Alexandrie. Bonjour. Pour ouvrir cette palabre, je vais me tourner vers le recteur, Monsieur Thierry Verdel, pour peut-être nous parler et nous expliquer un peu ce qu'est cette Université Senghor d'Alexandrie. Merci. Merci déjà de nous accueillir dans ce programme. Alors, l'Université Senghor, c'est un opérateur direct de la francophonie qui a un statut un peu particulier parce qu'il est à la fois opérateur de développement mais aussi université. Il a pris la forme d'une université pour que les formations délivrées par l'Université Senghor puissent servir aux auditeurs qui en bénéficient dans le système international, disons, de formation. Et nous avons aussi notre particularité, c'est que nous sommes membres d'un autre opérateur, puisque nous sommes membres de l'association universitaire, de l'Agence universitaire de la francophonie. L'AUF. Alors, l'Université Senghor, c'est un opérateur qui existe depuis 33 ans bientôt, qui est basé, dont le siège est basé à Alexandrie, qui forme des cadres pour le développement africain. C'est notre mission. Donc, nous délivrons à Alexandrie un master en développement dans différents domaines, le domaine de la culture, de l'environnement, de la santé, et puis dans le domaine de l'administration publique et du management de projet, on va dire. Et depuis 2012 à peu près, l'université a déployé aussi des formations sur tout le continent africain pour répondre aux besoins locaux de formation et pour s'adresser à des gens qui n'ont pas le temps ou la possibilité de venir à Alexandrie se former pendant 2 années. Et donc aujourd'hui, l'Université Senghor, c'est à peu près 200 diplômés chaque 2 ans à Alexandrie. C'est à peu près 450 diplômés au niveau master dans nos 12 campus. Et c'est à peu près 1000 auditeurs formés dans nos certificats ou dans nos formations courtes, diplômantes, en ligne ou en présentiel, chaque année. Et puis c'est aussi plusieurs dizaines de milliers de personnes qui assistent aussi à nos cours en ligne ouverts et gratuits que nous proposons sur différentes plateformes de cours en ligne. Voilà en résumé ce que l'on fait. Mais pour résumer tout cela, je dirais que notre mission, c'est de former des cadres pour le développement africain. Notre vision, c'est de devenir un acteur majeur de la formation en Afrique. Majeur non pas en nombre, parce qu'on ne prétend pas remplacer les universités nationales, mais majeur en innovation, en excellence. Et nous travaillons beaucoup en partenariat avec un très grand nombre d'institutions en Afrique, comme c'est le cas notamment avec l'École nationale d'administration, qui est le partenaire fondateur du campus Senghor en RDC. Mais justement, vous le soulignez, vous travaillez donc en RDC avec le campus dont s'occupe Monsieur Eddy Ilunga. Monsieur Ilunga, est-ce que vous pouvez nous parler de ce campus et de ce que fait l'Université Senghor en RDC? Merci beaucoup, madame. L'École nationale d'administration, c'est une haute école du gouvernement qui a pour mission de pouvoir former des cadres devant porter la haute fonction publique. Et dans le cadre de nos formations, nous ne sommes pas une université, mais nous offrons des formations de très haut niveau qui ne sont pas sanctionnées par des diplômes universitaires. Et parmi nos anciens étudiants, parmi nos anciens élèves, il y en a qui ont le souhait de pouvoir poursuivre un peu le cursus de formation afin d'avoir des diplômes universitaires. Ce qui nous a conduit en 2021 à pouvoir nouer le partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie. Et nous avons travaillé sur cette collaboration et en 2022, nous avons lancé un premier programme de master sur la gouvernance et le management public. Et nous avons 30 auditeurs qui sont des professionnels qui font ce cours en cours du soir parce que ce sont des personnes qui ont le souci de pouvoir développer leurs compétences, mais entre-temps, ils doivent aussi maintenir leurs emplois respectifs. Et notre offre permet de répondre à ce double besoin. Et nous avons ainsi
ce premier programme qui a été lancé depuis novembre 2022. Et nous venons de lancer un deuxième programme sur la maîtrise d'ouvrage de projets de développement en Afrique depuis le 13 juillet de cette année. Et c'est un programme qui intéresse également des professionnels, mais qui ont un parcours dans la gestion des projets. C'est également un programme qui se déroule en cours du soir, donc de 16h à 20h. Donc après leurs heures de travail, les auditeurs viennent au campus Senghor en RDC, basé à l'ENA, pour suivre leur formation. Et des fois, nous travaillons même en week-end. Nous avons une équipe multivariée, des formateurs, parce que nous avons des formateurs aussi bien congolais que des formateurs qui nous viennent de plusieurs horizons, d'Afrique, d'Europe et de l'Amérique. Merci. C'est très intéressant de voir que l'Université Senghor, et surtout à travers ce programme ici en RDC, n'est pas ouverte qu'aux jeunes qui commencent à se former et qui sont en université, mais également contribue à l'apprentissage tout au long de la vie et au renforcement des compétences ou à la valorisation même des compétences qui ont déjà été acquises, comme c'est le cas avec les deux programmes dont vous venez de nous parler. Et moi, j'aimerais qu'on ait le témoignage de quelqu'un qui est passé par l'Université Senghor, qui est donc le président de la section RDC des diplômés de l'Université Senghor, Monsieur Joseph Ilunga. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a apporté ce passage par l'Université Senghor? Merci beaucoup, madame. Je suis aussi ravi d'être là aujourd'hui, de parler de votre institution qui est l'Université Senghor. Je suis de la 14e promotion de l'Université Senghor, donc de 2013 à 2015. Je fais le département de la gouvernance et management public. Donc, j'ai un master en développement, en gouvernance et management public. Voilà, quand on va les rajouter, je pourrais dire, l'Université Senghor nous a appris, nous a donné les acquis qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir venir renforcer nos compétences parce qu'avant de partir, j'ai travaillé pour le ministère du Plan de la RDC. À l'époque, j'étais encore au pool des experts, tu vois, au niveau senior, junior. Alors, de mon passage à l'Université Senghor, je suis revenu au pays en 2015. Et j'ai eu la chance de participer au programme du volontariat international de la francophonie. En 2016, j'étais en poste à Madagascar, où j'ai appuyé l'organisation du 16e sommet. De mon retour en 2017, je suis rentré au pays. J'ai eu la chance, par ces acquis des compétences que j'ai eues, ça m'a permis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être dans des cabinets différents. J'ai occupé le poste de conseiller au cabinet ministériel. J'ai été conseiller au ministère de la fonction publique. Puis aujourd'hui, je suis membre du pool des experts en planification stratégique au développement au ministère du Plan, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir apporter ma contribution dans le cadre de l'élaboration de différents programmes de développement de la RDC. D'où, en titre d'exemple, je parlerai ici du plan stratégique national de développement de 2023 à 2027, où j'ai eu la chance de pouvoir participer au comité technique d'élaboration de ces 6 grands programmes du gouvernement. Voilà la valeur ajoutée que l'Université Senghor, en tant qu'opérateur de développement, parce que la mission de l'université, c'est de pouvoir outiller les jeunes francophones pour qu'ensuite ces jeunes-là puissent venir relayer, pour soutenir le développement de leur pays respectif. Voilà, en titre d'exemple, les acquis que j'ai eu de l'Université Senghor. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de mes pairs d'être élu président du bureau pays de la RDC, dont j'ai cette lourde responsabilité de pouvoir conduire les actions de l'association. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions de cette association? Voilà, ok. Comme action phare, je dirais d'abord la concrétisation du partenariat ENA-RDC et l'Université Senghor. C'était un projet qui a été conçu au niveau de l'association, parce que c'est l'association qui a mené ce projet et qui a fait le plaidoyer au niveau institutionnel pour que le gouvernement de la RDC puisse s'en approprier et permettre aujourd'hui la matérialisation de ce projet. Donc, avec moi et mon équipe, nous nous sommes battus pour que ce partenariat puisse voir les jours. Donc, je remercie en passant
le recteur Thierry Verdel, parce qu'il a toujours été là pour nous répondre. À chaque fois qu'on avait des petits soucis pour faire avancer les dossiers, le recteur était présent pour essayer de nous donner un coup de pouce. Alors, hormis cette action que nous avons menée, aujourd'hui nous faisons un plaidoyer d'accompagnement de nos membres. Donc l'association d'AR en 2022, nous avons porté un projet nous avons soumis à la conférence des partis à la COP27. C'était un projet qui visait, intitulé « Voix pour une Afrique résiliente ». C'était dans le cadre de la sensibilisation des effets dus au changement climatique, d'où les soucis étaient de pouvoir essayer de changer la manière de faire les choses. Parce que vous voyez, on parle de changement climatique, on parle de ces efforts que fournissent les États, mais au niveau le plus bas, au niveau local, nos mamans, nos jeunes sœurs qui sont dans les milieux impériculés, ils ne sont pas en mesure de capter tous ces concepts techniques-là. Et notre projet avait pour mission principale de pouvoir simplifier la manière de communication pour que ceux qui sont directement concernés dans le cadre de la préservation de notre écosystème puissent comprendre le langage à leur langue. Vous voyez la manière dont nous avons porté ce projet. Et ce projet, il est concours de 3 bureaux pays, parce que l'AIDIS, ce n'est pas seulement en RDC. L'AIDIS, aujourd'hui, nous avons 16 bureaux à travers l'espace francophone. Et parmi ces 16 bureaux, nous avons eu à collaborer dans le cadre de ce projet de projet VAR. On a collaboré avec les bureaux de l'AIDIS Sénégal et nous avons collaboré avec les bureaux de l'AIDIS Égypte, qui était d'ailleurs le pays hôte de la COP27. Je trouve que ce que vient de dire Joseph reflète également l'ambition de l'Université Senghor de voir cette collaboration panafricaine entre, par exemple, ces 3 bureaux qui se sont mis ensemble pour travailler sur ce projet, qu'ils ont ensuite présenté à la COP27. Et bien sûr, c'est toute la valeur ajoutée de l'Université Senghor, d'offrir en particulier à Alexandrie ce qu'on a l'habitude d'appeler une triple expérience interculturelle à nos étudiants. Une expérience interculturelle qui provient de la diversité d'origine. Nous avons des étudiants qui viennent de 25 pays différents à Alexandrie et on n'a quasiment pas d'étudiants égyptiens, donc ils sont tous étrangers au pays hôte. Donc ça va créer entre eux une très grande force, une camaraderie qui va se prolonger bien au-delà de la formation. Certains vont monter des projets ensemble comme on l'a vu ici. La deuxième expérience interculturelle, elle vient de la diversité d'origine de nos enseignants, nos intervenants, puisqu'on n'a pas de corps professoral permanent à Alexandrie. On a des directeurs de programme, comme Ribu Nzeza ici présent, qui animent les formations et qui mobilisent donc l'expertise internationale pour assurer nos formations. Et donc c'est à peu près 150 professeurs et intervenants qui viennent à Alexandrie chaque année. Et puis la troisième expérience interculturelle pour eux, c'est l'immersion dans un monde en Égypte, dans le monde arabo-musulman, qui est assez éloigné de leur environnement culturel habituel, en tout cas pour ceux d'Afrique francophone. Et donc ça, c'est vraiment une plus-value énorme, ça va renforcer les liens très forts entre eux et ces liens vont perdurer bien au-delà, et ce qui fait aussi tout le dynamisme de l'Association internationale des diplômés de l'Université Senghor. 3500 diplômés actuellement rassemblés dans ce réseau international d'associations avec des initiatives partagées. Je voudrais ajouter aussi par rapport aux alumni que les associations aussi accompagnent les nouveaux candidats à l'Université Senghor dans la préparation au concours, par exemple. Elles font connaître l'Université Senghor dans tous les pays où nous rayonnons. Et peut-être ajouter aussi que les formations que nous avons à Alexandrie, elles ont une vocation continentale. On est sur des thématiques vraiment transversales, des problématiques, que ce soit des problématiques d'environnement, de développement culturel, des choses comme ça, ou des problématiques de santé qui sont communes à tous les pays à peu près. Dans les pays eux-mêmes, à travers les campus Senghor, là on essaye d'adresser des défis plus nationaux. Et la plupart des formations que nous délivrons dans les pays, elles sont mises en place avec des partenaires nationaux déjà, comme ici avec l'ENA, en collaboration avec eux, sont co-construites avec eux, et en réponse à des besoins qu'on a identifiés en allant interroger des institutions, différents acteurs économiques du pays. Et la plupart d'entre elles tournent autour du management de projet. Ce qu'on nous dit, qu'on nous répète tout le temps, c'est que dans la plupart des pays d'Afrique, il y a des moyens, il y a des bailleurs internationaux, il y a des financements, mais il n'y a pas suffisamment de compétences pour monter des projets, développer des projets, piloter des projets de développement dans ces pays. Et c'est notre mission, notre vocation d'augmenter le nombre de personnes capables de faire ça.
Et parlons justement de cette mission et des projets que vous mettez en place. Vous avez mis en place un projet qui est justement dirigé par M. Ribio Nzaza, qui est le projet Créafrica, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet concret mis en œuvre par l'Université Senghor? D'accord, merci. Créafrica, c'est un projet qui a été mis sur pied par 3 institutions. Donc, nous avons l'Université Senghor, l'AFD et le groupe TRES. Donc, c'est une université, un groupe médiatique et un bailleur de développement, un bailleur de fonds. Et l'objectif du projet, c'est de pouvoir stimuler et créer un écosystème où il y a des acteurs capables de pouvoir développer les industries culturelles et créatives qui, d'une part, contribuent au développement économique, à la création de l'emploi, à l'épanouissement des jeunes, des femmes, mais qui en même temps permet de contribuer à la cohésion sociale. Donc il y a ces doubles avantages-là. Donc c'est un projet qui consiste en des formations des différents acteurs et nous avons pris l'idée de pouvoir le développer sous un format hybride. Donc nous avons une version en ligne grâce à une application, TRES Academia, que vous pouvez télécharger, où vous avez différents cours. Et nous avons 4 thématiques principales. Donc les industries culturelles et créatives en lien avec les objectifs de développement durable, les ODD. Les industries culturelles et créatives en lien avec les politiques culturelles. La 3e thématique, c'est en lien avec le management d'équipements et activités culturelles. Et la dernière thématique est en rapport avec l'entrepreneuriat et les financements dans ce secteur. Donc, vous pouvez suivre ces cours, c'est gratuit, c'est disponible en français et en anglais. Et si vous passez toutes les étapes, vous pouvez avoir un certificat qui est délivré par ces 3 institutions. C'est destiné à un public un peu plus jeune et le langage qui est développé est accessible. Et nous avons maintenant une version qui est présentielle à travers des séminaires que l'université conduit principalement, évidemment, avec l'appui de ces 2 partenaires. Donc, ce sont des séminaires régionaux. Donc, nous avons commencé en novembre 2022 avec un premier séminaire à Dakar sur les politiques culturelles dans le domaine des industries culturelles et créatives. Nous avons reçu 22 participants qui venaient de 15 pays différents, donc principalement de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi des participants d'Afrique centrale. Et nous étions à Kinshasa récemment au mois d'avril, du 17 au 21, ici au Musée national de la RDC, où nous avons accueilli 33 participants provenant cette fois-ci de 20 pays différents. Nous avons eu même une candidate de la Mauritanie. Donc à Kinshasa, nous avons eu des séances de travail, d'accompagnement, des échanges avec des experts locaux et des visites des sites. Et prochainement, nous serons à Nairobi au mois de novembre parce que nous voulons aussi exporter l'excellence francophone dans cette partie du continent. Et le projet va se poursuivre en 2024 avec d'autres séminaires. Voilà. Je crois que nous avons quelques images d'ailleurs de ce séminaire qui a eu lieu à Kinshasa. Vous nous avez apporté une vidéo. Je pense que si on pouvait la regarder, ça nous permettrait de voir un peu plus, d'avoir un peu plus concrètement ce dont vous nous parlez. Précision, si vous voudriez bien, ce séminaire est destiné à des professionnels qui sont un peu avancés dans leur carrière. Donc, ils ont au minimum 3 à 5 ans d'expérience et ils sont sélectionnés sur base d'un appel à candidature. Les participants, les participantes prennent en charge leur billet d'avion, mais le séjour et toutes les commodités sur place sont assurées par le projet.
contrairement à la version en ligne où c'est un public non averti en la matière, mais qui s'intéresse et qui aimerait acquérir des compétences de base. C'est vrai que les industries culturelles et créatives n'était pas un sujet auquel on s'intéressait beaucoup en Afrique jusqu'à récemment. Je pense au forum qui a eu lieu à Dakar au mois de mai, si je ne me trompe pas, sur les industries culturelles et créatives. Qu'est-ce qui a amené l'Université Senghor à s'intéresser à ce sujet et à mettre sur pied ce projet ? Je voudrais signaler que l'Université Senghor avait déjà une vision avant-gardiste. Parce qu'en 2007, il y avait déjà une première spécialité. Nous avions évolué pendant les 15 premières années d'existence du département avec la gestion du patrimoine culturel lié au musée. Mais de 2007, on a créé une spécialité qui s'appelait au début management de la culture des médias, qui évolue en gestion des industries culturelles, aujourd'hui management des entreprises culturelles. Donc il y avait déjà cette vision-là. Et cette vision s'est confirmée aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs bailleurs, plusieurs institutions qui s'intéressent aux industries culturelles et créatives compte tenu du fait que c'est la culture en même temps que cette culture contribue au développement économique aujourd'hui. Vous avez mentionné le forum sur les industries culturelles organisé par la Fondation Youssou N'Dour au Sénégal. Il y a le programme ACPUE de près de 40 millions d'euros pour les industries culturelles sur toute l'Afrique. Il y a l'AFD qui intervient pas seulement avec Créafrique, mais avec d'autres régions également. Donc c'est un secteur porteur et nous avons développé une expertise tout au long du temps et maintenant nous confirmons cette présence sur ce terrain et nous contribuons en formant des spécialistes. Et évidemment, c'est pour prouver, comme la francophonie le dit, que la culture est un des piliers du développement durable et c'est grâce aux industries culturelles et créatives qu'on a quand même des preuves qui nous permettent d'asseoir cette vision-là ou cette assertion. Vous avez évoqué un terme qui faisait écho à ce qu'a dit le recteur de l'Université Senghor, c'est avant-gardiste. Et monsieur le recteur, vous aviez utilisé tout à l'heure le mot innovant. J'aimerais qu'on puisse s'attarder justement sur ces deux termes en relation avec l'Université Senghor. Vous l'avez dit, l'Université Senghor a maintenant un peu plus de 30 ans et j'aimerais vous demander la suite, les 30 prochaines années, comment vous voyez les 30 prochaines années de l'Université Senghor sur le continent et comment est-ce qu'elle peut continuer à être innovante et avant-gardiste ? Vaste question, mais je dirais tout d'abord que ces dernières années, en tout cas l'université s'est vraiment transformée considérablement dans sa manière de fonctionner, dans son approche pédagogique. On a l'habitude maintenant de dire que nous sommes une organisation apprenante, c'est-à-dire qu'on tire profit des expériences qu'on rencontre, des partenariats qu'on a développés à travers nos campus, qui sont aussi des expériences dont on peut tirer profit. Et on innove, on remet en question chaque année le travail qu'on a fait l'année précédente pour apporter quelque chose de plus et de nouveau à ce qu'on fait. Donc ça, c'est la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui et elle est incarnée notamment aussi par la participation beaucoup plus grande des alumni dans nos programmes de formation. On a même donc Rebio Nzeza qui incarne lui-même un alumni devenu directeur de département de l'université. C'est le premier qui avait ça et qui incarne justement le champ des industries culturelles et créatives. Alors l'avenir de quoi il sera fait en termes de thématique, je ne sais pas encore. Nous, notre métier, c'est de l'ingénierie pédagogique. On met l'apprenant au centre du processus d'apprentissage et on perfectionne en permanence nos méthodes pédagogiques. On parle beaucoup aujourd'hui des soft skills, bien sûr, des compétences du XXIe siècle, la créativité, la collaboration, la communication, l'esprit critique. Donc on essaie de traduire ça en actes, en activités pédagogiques pour impulser aussi, pour que nos auditeurs, une fois rentrés chez eux, puissent impulser aussi du changement dans leurs propres institutions. Peut-être c'est ça qui pourrait guider notre développement futur, c'est d'essayer d'aller plus encore dans l'idée que nos auditeurs ont une mission en quelque sorte à accomplir une fois diplômés de l'Université Senghor, c'est d'aller porter la voie de l'innovation et de la transformation dans leur pays, dans leurs institutions, dans leurs organisations, dans leur environnement aussi. On ne sait pas encore quel chemin ça prendra, mais c'est un peu la vision qu'on a. D'accord. Moi, j'aimerais demander à Monsieur Eddy Ilunga, comment attirer plus de gens vers les formations données par l'Université Senghor dans les pays, dans les campus partenaires? Merci beaucoup, Madame.
nous avons mis en place une stratégie de communication qui passe par plusieurs canaux. Donc, nous avons des contacts interinstitutionnels. Nous adressons à des structures qui pourraient être intéressées par les formations que nous offrons, de sorte que par elles, nous puissions atteindre le public, parce que nous nous adressons à un public professionnel. Donc les candidats dans nos formations doivent justifier d'une expérience requise dans tel ou tel domaine. À cet effet, nous utilisons ces voies de communication institutionnelle, mais nous faisons également recours à des réseaux sociaux pour essayer de faire passer ce message, et les candidats intéressés nous contactent et rejoignent un peu le programme que nous offrons. Donc, dans tous les deux programmes, en tout cas ces deux voies de communication, ces deux canaux de communication ont permis de mobiliser les candidats intéressés, et il y en a qui sont en file d'attente parce qu'ils ont eu des échos de formations que nous avons délivrées. Malheureusement, les effectifs sont très réduits. Dans chaque programme, nous ne recevons que 30 auditeurs parce que le suivi doit être un suivi de proximité, et les approches méthodologiques sont également tournées vers des méthodologies actives, ce qui fait que nous visons l'excellence dans la formation, nous visons la qualité dans la formation pour que nous soyons rassurés que chaque candidat qui passe par nos programmes, il ne puisse pas sortir tel qu'il est arrivé, mais qu'il puisse véritablement développer des compétences pratiques et augmenter également le niveau de connaissance. Et Monsieur Joseph Ilunga, même question, comment est-ce que le réseau des alumni peut contribuer à attirer toujours plus d'auditeurs, toujours plus d'étudiants vers l'université à Alexandrie, mais également vers les campus dans les pays? Oui, merci madame, c'est une excellente question. Je dirais dans le DK, surtout quand il s'agit du recrutement au niveau du campus central que nous appelons Alexandrie, le réseau travaille dans le cadre de la communication et de la sensibilisation. Nous organisons des séminaires portes ouvertes avec des universités sur place, partenaires, comme l'Université catholique. Nous partons là-bas, nous sensibilisons les jeunes étudiants qui désirent mieux prendre part au programme de master. Nous leur démontrons l'intérêt que porte ce master et l'avantage que ça accorde. Et les avantages qui vont avec, parce que d'abord pour le cas du campus Alexandrie, au siège, il y a la facilité d'obtenir la bourse que offre la francophonie. Alors là, vraiment, pour avoir accès à cette bourse, il faut être la crème des crèmes, parce que le recrutement est vraiment rigoureux, pour vous dire, parce que pour y accéder, il faut le mériter. Alors, pour le cas du campus RDC qui est en cours, parce que nous sommes à une première expérience, nous travaillons aussi dans le cadre de la sensibilisation au travers des médias sociaux, Facebook, Twitter, Telegram, et ainsi de suite. Et nous utilisons aussi nos réseaux personnels, parce que en dépit d'être membre de l'association, nous sommes aussi membres de certains réseaux et de cette plateforme. Nous relayons l'information dans ces différents canaux de communication qui permet au moins de pouvoir sensibiliser un grand nombre de publics pour que ceux qui s'y intéressent à la question puissent se rapprocher soit de l'association, soit directement de l'École nationale d'administration. Nous l'avons vu, l'Université Senghor est une institution qui est résolument tournée vers l'avenir, innovante et avant-gardiste, et qui pratique l'apprentissage et l'enseignement tout au long de la vie, autant pour ses auditeurs que pour elle-même en tant qu'institution. Merci de nous avoir suivis dans cette palabre très intéressante sur l'Université Senghor et son rayonnement panafricain.